C'est probablement l'une des photos les plus iconiques de la guerre du Vietnam. Un hélicoptère posé sur le toit de l'ambassade américaine, pris d'assaut par des dizaines de personnes cherchant à fuir devant l'avancée des troupes nord-vietnamiennes. C'était il y a 50 ans, le 30 avril 1975, Saigon, la capitale de l'Indochine française, puis du Vietnam du Sud, tombe après 30 ans de guerre civile. Elle est aussitôt rebaptisée Ho Chi Minh Ville, en l'honneur du père de la révolution communiste vietnamienne. La chute de Saigon est un symbole, celui de la faillite des guerres coloniales du XXe siècle, mais aussi de la déroute militaire subie par l'armée américaine. Et pour la ville, jusqu'ici prospère, c'est le début du déclin. Dès l'entrée des premiers soldats nord-vietnamiens, des centaines de milliers d'habitants de Saigon, craignant les représailles, cherchent désespérément à quitter la ville par tous les moyens possibles. Ce sont les premiers boat people. Des millions suivront dans les années suivantes. On estime aujourd'hui que 30 000 Sud-Vietnamiens ont été exécutés par les forces de sécurité du Nord après la chute de Saigon. Le parti a nationalisé la production industrielle et agricole et interdit les entreprises privées, une révolution qui a ruiné Saigon pendant plus de 20 ans. Mais en 1986, le Vietnam a réintroduit le marché dans son économie et en 1994, les États-Unis ont levé leur embargo commercial. En quelques années à peine, Ho Chi Minh Ville est redevenue le poumon économique du pays, une métropole capitaliste en territoire communiste. Mais pour ceux qui ont connu les années noires de la guerre civile, impossible d'oublier la chute de Saigon. Notre correspondant dans la région est allé à la rencontre de ceux qui ont connu la guerre et de leurs descendants. Puis retour à Saigon, c'est un reportage de William de Tamaris. C'était le cœur du pouvoir sud-vietnamien. Aujourd'hui, le drapeau rouge flotte sur la façade. Voici le palais présidentiel de Saigon. Un symbole de la victoire des troupes communistes. Ce vétéran en est un des héros. Nous étions comme des grains de sable parmi des milliards d'autres au Vietnam, ayant contribué à la victoire historique du 30 avril 1975. Ce matin-là, ce soldat des forces spéciales nord-vietnamiennes se bat dans les rues de Saigon. Il a 22 ans. À 11h30, les chars communistes prennent d'assaut le palais présidentiel. La dernière bataille d'une guerre civile et coloniale qui aura ravagé le Vietnam durant 3 décennies. Depuis 50 ans, je garde en mémoire ces derniers instants avant la libération du Sud. À partir de ce moment-là, le Vietnam est devenu un pays unifié. Saigon, la perle de l'Extrême-Orient. Poumon économique de l'Indochine française, mais surtout capitale du régime pro-américain du Sud-Vietnam. Aujourd'hui, cette mégalopole de près de 10 millions d'habitants s'appelle Ho Chi Minh Ville, un hommage au père de la révolution vietnamienne. Comme chaque année, Nguyen Van Chung vient prier pour ses frères d'armes tombés au combat. Cette pagode a été construite en leur honneur. Mais la chanson l'âme d'un martyr. Lors de la bataille de Saigon, Nguyen Van Chung participe à des combats acharnés. En 3 jours, 53 soldats sont tués, près de la moitié de sa compagnie. Les derniers morts d'une guerre qui a fait entre 1 et 3 millions de victimes. Chaque fois que je relis la liste de mes camarades disparus, leurs visages me reviennent en mémoire et je suis submergé par la tristesse. Comme moi, ils avaient 18 ou 20 ans, mais ils sont tombés avant la libération. Aujourd'hui, cette guerre terminée il y a 50 ans fait encore des victimes.
Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Salut Min. Je vous présente Min. Ce vétéran américain de la guerre du Vietnam a aujourd'hui un combat. Ces dizaines de milliers de Vietnamiens, contaminés par l'agent orange, un herbicide utilisé à l'époque par l'armée américaine. Près de 50 millions de litres ont été déversés sur tout le pays. Ultra toxique, l'agent orange peut rester des décennies dans l'environnement. Résultat, il provoque cancer, fausses couches et surtout des malformations à la naissance. La première fois que j'ai vu les effets de l'agent orange sur les enfants vietnamiens, j'en ai pleuré. En leur présence, les larmes me montaient aux yeux. C'est ce qui m'a poussé à revenir ici, pour aider. Le vétéran a quitté sa vie new-yorkaise pour s'installer au Vietnam. Tous les jours ou presque, il vient ici aider ce centre spécialisé qui accueille une trentaine d'enfants. L'atelier de couture est intéressant car les filles elles font de petits objets qu'elles revendent ensuite. Ça permet d'aider le centre. Phong a 45 ans. Quand il était enfant, il était soigné ici. Aujourd'hui, il fait partie des responsables du centre. Avant, quand j'étais jeune, je ne connaissais pas bien l'histoire, alors je détestais beaucoup les Américains. Mais j'ai compris plus tard que ce n'était pas de leur faute. Ils ont combattu au Vietnam parce que leur gouvernement leur en avait donné l'ordre. Engagé volontaire, Matt Kinnan a passé 1 an sous les drapeaux. Il vit aujourd'hui à Da Nang, où il était basé pendant la guerre. J'ai pris beaucoup de photos lors de mon séjour ici, en 1971 et 1972. Celle-ci montre notre équipe après une journée éprouvante. Travaillant pour l'administration militaire, il pensait qu'il serait en sécurité à l'arrière du front. Je disais toujours, je préfère taper sur une machine à écrire de 7 kilos que tirer avec un M16. Mais ce n'était pas sans danger. Par exemple, ici, à Da Nang, on appelait ça Rocket City, la ville des roquettes. On était constamment visés. Comme plus d'1 million de soldats américains, Matt Kinnan a lui aussi été exposé à l'agent orange. Il y a 12 ans, il découvre qu'il souffre d'un cancer, officiellement provoqué par ce produit chimique. Avoir eu le cancer a été comme une graine plantée dans mon esprit. Je voulais en savoir plus sur ce produit chimique. Il fallait que j'aille là où j'avais été exposé. Il fallait que je voie les personnes qui y avaient été exposées, les Vietnamiens. Les troupes américaines ont quitté le pays en 1973, 2 ans avant la chute de Saigon. Certains soldats, en partant pour ne plus jamais revenir, ont abandonné leurs enfants, comme le père de Cam Thuy. Ma mère m'a dit que mon père était américain, que j'étais une métisse. J'ai toujours voulu savoir si c'était vrai, si j'étais vraiment la fille de ce GI. Mon rêve, c'était de découvrir d'où je venais vraiment. Pour répondre à ces questions, Cam Thuy fait appel à une ONG qui cherche à réunir ces familles séparées par la guerre. Et ils ont réussi à retrouver son père. Malheureusement, il est mort en 2023, à 80 ans. Mais Cam Thuy, en tant que fille de vétéran, peut prétendre à la citoyenneté américaine. C'est un vrai problème. C'est très difficile de recommencer sa vie à partir de rien aux États-Unis, surtout sans travail. Vous allez avoir un choc au début. Aujourd'hui, elle a demandé à sa fille de réaliser un test ADN pour renforcer sa demande de naturalisation. Pour ces métis, la chute de Saigon en 1975 marque le début d'un calvaire. Tout lien avec les Américains est considéré comme suspect.
Petite, j'avais toujours les cheveux bruns. J'avais vraiment l'air d'une enfant métisse. Alors je n'avais pas le droit d'aller à l'école le jour. Je pouvais étudier seulement la nuit. Et dans mon cœur, je pleurais l'absence de mon père. Cette période sombre, c'est tout Saigon qu'il a vécu. De 1975 à 1986, les communistes au pouvoir veulent mater la ville, symbole capitaliste et colonial. Entre 300 000 et 1 million de Sud-Vietnamiens sont envoyés dans des camps de rééducation. Beaucoup fuient, ce sont les fameux Boat People. Min n'avait qu'1 an quand ses parents ont quitté Saigon. Comme beaucoup de parents immigrés, ils se taisaient. Leur souvenir, avoir été boat people, c'était trop douloureux. En grandissant, on a cessé de poser des questions et on a compris tout ce qu'ils avaient enduré pour qu'on soit là. De l'ombre à la lumière. En 1986, le Vietnam se réouvre au monde et Ho Chi Minh Ville regagne son statut de capitale économique du pays. Min a grandi à New York, puis a fait fortune dans les nouvelles technologies. Aujourd'hui, il a décidé de retourner vivre dans le pays de ses parents. C'est le bon moment. Voilà pourquoi je suis revenu. Le Vietnam se développe à une vitesse incroyable. Ce soir-là, l'homme d'affaires réunit des étudiants et des entrepreneurs pour parler intelligence artificielle. Merci à tous d'être venus ce soir. Comment mieux former les équipes ici? Pourquoi ne pas devenir la prochaine Silicon Valley? Pourquoi ne pourrait-on pas être parmi les meilleurs? Pourquoi pas le Vietnam? Le Vietnam ambitionne de devenir un centre technologique dans les prochaines décennies. Le pays forme à la chaîne des dizaines de milliers d'ingénieurs, un vivier de talents qui a convaincu Min d'investir à Ho Chi Minh Ville. Je suis convaincu que le Vietnam pourrait devenir un pôle économique majeur. Beaucoup de Vietnamiens travaillent très dur. L'âge moyen du pays doit être autour de 25 ans, non? Donc tout le monde veut réussir. Et Ho Chi Minh Ville est aussi un environnement très compétitif avec beaucoup de start-up. Je le dis avec fierté. Notre expertise technologique est comparable à celle de pays comme l'Inde ou la Chine. Nous n'avons rien à leur envier. Un jour, le Vietnam deviendra la prochaine Silicon Valley. Une Silicon Valley asiatique. L'horizon d'Ho Chi Minh Ville y ressemble déjà. Ici, de nouveaux gratte-ciels sortent de terre chaque mois. Des résidences ultra luxueuses. C'est dans l'une d'entre elles que Min s'est installé. Quand je me promène ici, j'ai l'impression d'être à Central Park, à New York. Ici, de chaque côté de la rivière Saigon, on voit le vieux Saigon côtoyer le nouveau. 50 ans après la fin de la guerre, les années noires semblent définitivement appartenir au passé. En tant qu'enfant de la guerre, j'ai l'impression que cette ville renaît de ses cendres, comme un phénix. Ici, les enfants jouent librement, comme aux États-Unis. Et aujourd'hui, je peux donner à mes enfants les mêmes opportunités à Saigon. Malgré le miracle économique que connaît le Vietnam, le souvenir de la guerre est encore dans toutes les mémoires. Nous retrouvons le vétéran vietnamien. Après la guerre, Nguyen Von Chung est devenu professeur. Bienvenue chez moi. Mais il n'oubliera jamais ces années passées sous l'uniforme.
Ça représente quoi pour vous, cet uniforme? J'ai toujours été fier d'être un soldat vietnamien. C'est ma médaille la plus sacrée. L'ordre de la résistance de 2e classe, pour ma participation à la libération du Sud et à l'unification du pays. Ce jour-là, Nguyen Van Chung reçoit des amis, des vétérans comme lui. Vous voulez du vin ou de la bière? Amenez plus de chaises. Il se prépare aux célébrations des 50 ans de l'indépendance. Au Vietnam, on ne parle pas de la chute de Saigon, mais bien de sa libération. Une victoire des communistes qui est surtout l'achèvement d'un rêve nationaliste. Cela faisait des siècles que les Vietnamiens attendaient enfin d'être un pays uni.